Tous les deux abonnés du coup? Ouais, moi depuis cette année parce que encore étudiant et lui ça va faire une dizaine d'années. Ouais, ça fait quelques années. Bon, je change de tribune à chaque fois. Et donc vous avez prévu là aujourd'hui de faire les deux matchs? Doublé, ouais. Petit doublé. Ça fait une grosse journée en orange et bleu et ça fait du bien. Pour la reprise ça fait du bien. J'allais vous dire un peu tout ce match mais bon, déjà un but. Ouais, franchement, je pensais pas parce que Marseille, ils ont quand même une bonne équipe, même si elles sont dernières du championnat. Mais avant la trêve, il me semble qu'elles avaient gagné Paris FC, qui est une très bonne équipe pour un championnat féminin. Et je m'attendais à ce que le match soit plus dur, comme à Marseille à l'aller, où on avait marqué dans les derniers instants, notamment un beau but de Virginia, qui là a failli faire le même. Et bon, là, début de match parfait, même rêvé on peut dire. Bon, un petit pronostic quand même, c'est déjà il y a un 0. Vas-y. Comme au match aller 4-1. Moi je dis 3-0. 3-0 débuteuse. Bah là, il y a Linda Sambrin et un de Jacobsen, et allez, encore un autre but suédois de Stina si elle rentre. Ouais, triplé de Jacobsen. C'est 3-0. Ah ouais, mais le buteuse il est mort. Poteau, Bon, allez, le tir où? À droite. moi je dis à gauche de la gardienne en bas. Ouais, donc à droite. Donc à droite, ouais. Allez. J'étais pas loin quand même, hein. C'était en bas mais... T'aurais dû rester sur à gauche. Bon, en espérant que ça les calme en haut. Ouais. Là, je pense que là, 2 buts en 25 minutes, là, ah non, 2 buts en temps, non, il va continuer. 2-0 à la mi-temps. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps? On est replié. Vas-y. Ça a été pas mal. D'habitude, on a un peu de mal à rentrer dans le match, sur les matchs qu'on voit à domicile, mais là, on a vraiment bien débuté. On a marqué d'entrée. Je pense que ça fait la différence et on s'est rendu le match facile. Puis 20 minutes plus tard, on a mis le second. Et je pense qu'avec un peu plus de précision, on aurait pu en mettre 3 ou 4. Après, notre gardienne, Méline Gérard, a fait 2 bonnes sorties, notamment sur Viviane Asseyi, l'ancienne Toyadine. Et elle a bien rassuré sa défense, donc que du positif. Comme j'avais dit en début de match, je m'attendais à un match plus difficile face à l'OM. Tout est bon pour nous et pourquoi pas à mettre 1 ou 2 de plus en seconde mi-temps, ça serait logique par rapport à notre première mi-temps. Bon, les pronostics, ils en sont où? Ils sont toujours là, hein, toujours présents les pronostics, mais je pense que Maxime est mieux placé pour remporter ces duels de pronostics que moi. Moi je dis toujours 3-0, ça peut passer. Voilà. Toi aussi ça peut passer. 4-1 ça peut passer, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, on sait que les Marseillaises peuvent craquer facilement si elles commencent à encaisser 1-2 buts d'entrée de partie. Et on verra bien, mais bonne première mi-temps. Après, comme il a dit, il manque un peu de finition et ce serait un match parfait et contrôlé de bout en bout. Pas trop inquiété, Méline Gérard n'est pas trop inquiété à part sur ces 2 sorties qu'elle a très bien gérées. Même ici pour les féminines, à 74e, il y a toujours un petit hommage. Ouais, c'est très bien. C'est normal avec tout ce qu'il a fait pour le club. Surtout pour les féminines. Ouais, c'est lui qui a vraiment lancé le concept. Les gens parlent de Jean-Michel Aulas, mais le premier à avoir fait confiance aux féminines, c'est Loulou, donc c'est toujours important d'avoir une petite pensée pour lui et j'espère que ça continuera. Pas que cette année, et les prochaines saisons aussi, 25 minutes encore. 25 minutes, t'es bon sur ton pronostic? Ouais, apparemment, on aurait dû parier de l'argent. Arrête, tu me ruines à chaque fois. Ouais, apparemment, ouais, ça va, 3-0, donc je suis confiant. Maintenant, je ne veux plus devoir de but. Attends, tu vas louper un but. Non. Allez. Tu t'es relancé toi. Eh ouais, moi je suis content là. Je suis content pas trop quand même parce que le clean sheet aurait été mérité. Parce qu'elles n'ont pas eu trop d'action, mais avoir un pronostic bon c'est toujours bon
bon pour la confiance. Bon, maintenant, il reste un peu moins de 10 minutes pour... Elles vont marquer, Stina, elle va marquer. Stina, la même ce soir? Bien sûr. Oh, 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 sors. Non, il n'y a pas en jeu. Non. Ce soir, si on arrive à ce score, À ce score-là, ouais. ça sera beau. Enfin, j'y crois pas, mais pourquoi pas. Je vais me baigner dans les neiges. Coupe. Tu rentres à pied. Je rentre à pied, ouais. Oh. Allez, à ce soir. Bon, on se retrouve là après une petite pause, très courte. Oui, Très courte. Donc là, on est à la Mosson pour le match de ce soir. Comment vous... C'est le retour à la Mosson, la première de l'année. On joue face aux champions de France en titre. Ça va être un match compliqué, mais on sait qu'on arrive à prendre des points face aux grosses équipes. On va essayer de faire un match solide, surtout défensivement, c'est notre point fort. Après, pourquoi pas marquer un petit but en contre de Jonathan Iconé qui mériterait de marquer ce but. Donc je vois un match quand même assez fermé et quelques occasions en contre, que ce soit des Monégasques ou des Montpellierais. Les compositions sont tombées, qu'est-ce que vous en pensez? Mukele est de retour finalement. Il a été pas mieux, je pense. Ouais. Et c'est positif parce que c'est un homme. C'est un taulier de cette défense. De notre défense. Et puis quand même, je suis un peu moins confiant que cet après-midi. Car oui, comme tu le disais, jouer le champion de France en titre, c'est jamais facile. Et bon, le point positif, c'est qu'il n'y aura pas Falcao pour Monaco. Et vu qu'on a une excellente défense, c'est possible qu'on fasse un clean sheet. Et si on ne prend pas de but, on est sûr d'avoir au minimum un point. Et avec les quelques foufoules que l'on a devant, je pense qu'on doit en marquer un. Et donc, je dirais 1-0. Pas 1-1 comme j'avais dit. Ouais, moi, j'ai 1. Pronostic 1-0? Ouais. Et 1? Ouais. Ok. Bon, allez, on se retrouve à l'intérieur. On va mettre le petit sésame. Bon, c'est un peu plus excitant que Gramont? Il y aura sûrement plus d'ambiance ce soir. Et j'espère que la butte fera honneur à notre surnom de marmite un petit peu. Mais déjà, ça a commencé un peu à chauffer avant le match. Avec les pétards. Avec quelques pétards, donc ça s'annonce bouillant, on l'espère. Et qu'il y ait un peu de monde au stade. Pas trop froid, la pelouse est en bon état et tous les ingrédients sont réunis pour un bon match ce soir. Oui, très surpris par la pelouse. Ça fait plaisir de la revoir comme ça. Ça peut permettre de voir du beau football ce soir. En plus, il fait bon. Et de bonnes équipes. Oui, de bonnes équipes. Deux anciens champions de France, on peut dire. Donc, j'espère toujours la victoire et qu'on se régale. Qu'il était rentré. Je sais pas par où il est passé. Avec de belles actions et tout, et là Monaco reprend le jeu avec une grosse action de Keita qui passe pas loin du poteau. Moi je la voyais au fond perso, je voyais déjà être mené 0, mais il a mis à côté. Et après on domine, on a la possession, on manque un peu de finition, un peu comme avec les filles, et ça va venir, on va avoir les occasions pour marquer et il va falloir les mettre au fond. 0-0, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps et comment vous voyez la seconde mi-temps? C'est un match équilibré pour le moment.
avec un peu le même style de jeu pour les deux équipes. Elles essayent à chaque fois de bloquer la relance, que ce soit pour Monaco ou pour Montpellier, et après, sur des balles perdues, essayer de contrer l'adversaire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, notamment avec Ikoné ou Sambia, qui ont été assez impressionnants sur les ailes. Et on peut dire pareil pour Monaco. C'est vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment deux équipes qui se ressemblent et je pense que ça va être difficile de les départager. Ça se jouera peut-être sur quelques décisions arbitrales, sur un fait de jeu. Donc il faudra être bien concentré défensivement. Et après, pourquoi pas sur un contre ou sur l'entrée du super sub Camara qui vient nous délivrer. Et voilà. Et toi, Axel, comment tu vois cette deuxième mi-temps? Un peu comme Maxime, c'est vraiment des équipes très similaires avec un style de jeu comparable, avec des très bons joueurs du côté de Monaco qui peuvent faire la différence. Les nôtres aussi, qu'on est très en jambes en cette première période. Sambia qui peut donner un peu plus, un Roussillon très en vue qui fait quelques grosses accélérations, qui nous a créé quelques occasions. Franchement, une première mi-temps excellente de nos Payadins. Maintenant, il manque la finition et on peut essayer d'accrocher un résultat face à nos champions. Ah ouais, franchement pas loin. C'est un bon résultat pour vous? C'est un bon résultat parce que c'est un gros. Après, vu la physionomie du match, c'est un résultat mérité pour les deux équipes. Après, on aurait pu un peu plus pousser avec des actions mieux construites. Mais le point du match nul, il fait plaisir quand même parce que c'est une grosse équipe, comme je l'ai dit. Et c'est Monaco, quoi. Il faut quand même arriver à les accrocher. Il y a un peu plus d'équipes cette année qui sont arrivées, mais on a perdu aucun match face à eux cette année. C'est un bon résultat. Maintenant, il faut se concentrer sur la demi-finale et aller chercher la qualification en Coupe de la Ligue chez eux.